les choses à faire absolument, absolument, absolument avant 2025. Absolument. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Yes, sir. Bonjour ou bonsoir les amis. Comment avez-vous? Mon cher, comment tu vas aujourd'hui? Super bien. En forme? Ouais, ça va. Je sais que tu as hâte de le dire. Vas-y. En fait, vous voyez pas que quelque chose a changé. Ah, bon. Rassurez-vous, c'est pas mon petit frère, c'est toujours moi. Mes cheveux sont partis se promener pendant quelques temps. Voilà. Mais ils vont revenir très, très, très bientôt. Ils vont revenir. Mais comme je disais, nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Des choses, quelque chose, une liste des choses à faire avant que l'année 2025 ne commence. C'est bientôt la fin de l'année. Bon, c'est déjà la fin de l'année d'ailleurs. Et nous allons commencer la prochaine dans quelques jours. Nous voulons pendant quelques minutes, ensemble avec vous, discuter de quelques suggestions, quelques conseils pratiques que nous pourrons partager avec vous pour non seulement bien achever 2024, mais aussi entamer 2025 avec force. Beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup. C'est très important. Yeah. Je crois déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parmi les 5% des personnes qui veulent réussir en 2025. Oui, 5%, ça étonne, mais c'est carrément ça. Il y a des statistiques qui disent que plus de 70% de la population laisse tomber leur résolution déjà à partir de février. Donc, pour tous ceux qui commencent chaud là et tout, Déjà, par février, c'est quoi? C'est la Saint-Valentin qui vient le distraire. je sais pas, peut-être. Ok. Yeah. Mais spécialement pour aujourd'hui, on va parler des choses qu'il faut absolument faire avant 2025 pour garantir la réussite. Ok. Yeah. Très important. Je crois qu'on peut y aller. On peut y aller. Let's go. Alors, première des choses à faire, si tu arrives à faire ça correctement, ça te permettra de rentrer dans 2025 avec plus de précision et ça s'appelle faire un bilan. Yeah. Je crois que voilà, vous avez entendu plusieurs fois faire un bilan, faire un bilan, faire un bilan. Mais pour spécialement celui-ci, on voulait vous parler de le faire un peu plus différemment. Il y a une technique que j'ai appris euh, chez un célèbre youtubeur qui s'appelle Ali Abdal, qui nous parle de la roue de la vie. Alors, cette roue est une roue qui est divisée en 3 parties, où tu pourras retrouver ta mission, tes relations et toi. Cela veut dire ta santé et tout. Et le fait de faire un bilan, de savoir durant toute l'année comment est-ce que tu as pu gérer ta vie dans ces 3 domaines respectifs, te donne de carrément commencer avec une vue totale sur tout ce que tu as déjà fait. Donc, pour plus de précision, pour être d'abord plus clair, quand tu parles du bilan, c'est le bilan de 2024, de l'année qui est en train de s'achever. Exactement. Parce qu'on a entamé en disant 2025. Mais là, on parle d'abord de regarder en arrière. Oui, oui, Ok. Hmm. Intéressant. yep. Ouais, je trouve que ça a du sens de faire ça comme ça. Parfois, on est tellement vague, on est tellement perdu, on s'est dit non, je dois juste faire un bilan. Mais on regarde juste quelques éléments, on s'est dit, bon, voilà, j'ai réussi, j'ai passé dans une autre classe ou bien j'ai validé mon semestre à l'université, donc l'année a été réussie. Mais je trouve que vu comme ça, c'est beaucoup plus inclusif et voilà, ça nous donne une meilleure vue de la situation. Donc, tu as dit euh, la mission, Exactement. euh, La santé, la santé, ta personne, ok, les relations. et les relations aussi. Je crois que c'est très important. Yeah. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Vous regardez d'abord en arrière et vous vous dites que non, il y a toute une année, il y a 12 mois qui se sont découlés. Est-ce que les objectifs que je m'étais déjà fixés au début de cette année, est-ce que je les ai atteints? Est-ce que j'ai mes coches partout? Si c'est oui, félicitations. Et si c'est non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans quel domaine est-ce que vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout et ce que vous aviez eu à planifier? Donc, je crois que ce point, il est particulièrement important. C'est qui peut nous amener directement au deuxième point. Yeah. Moi, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je voulais juste préciser que, par exemple, moi, pour mon petit témoignage, c'est que l'année 2023, lorsque j'avais fait mon bilan pour la première fois, bon, je pensais que c'était juste voilà, un truc à 2 balles qu'on trouve sur YouTube. Ok. Mais juste après, j'ai vu comment je rentrais dans 2024 avec plus de précision. Et je crois, lorsque je regarde jusqu'ici tout ce qui a été fait, je peux tout simplement dire que c'est un système très efficace qui t'aide à garder les yeux sur tout. Ah, Yeah. je vois. Bon, cela nous envoie déjà au deuxième point. Ok. Le deuxième point, c'est la planification. Vous vous en doutez sûrement. Parce que c'est bien de vous évaluer, c'est bien de vous dire que non, quand je regarde les relations, je les ai bien entretenues, je les ai bien gardées. Vous vous dites non, la mission, j'ai atteint tel objectif, voilà, des objectifs à court terme que je m'étais fixés pour l'année précédente. Mais après ça, il faut maintenant vous asseoir et établir des objectifs pour l'année 2025 qui vient. Vous allez vous dire par exemple que non, il y a des objectifs que j'ai m'étais fixés l'année dernière.
mais que je n'ai pas pu atteindre. Donc, ma première bataille déjà pour l'année qui commence, c'est faire mieux dans ces endroits où je ne me suis pas bien défendu l'année précédente. Donc, déjà très important. À ce stade, avant de te laisser la parole, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui me fait mal personnellement en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est de réaliser que très souvent, nous les chrétiens, je ne vais pas parler des autres croyants, je vais juste parler de nous les chrétiens, j'ai l'impression que nous sommes aussi parmi les personnes qui, euh, qui ne se distinguent pas vraiment bien quant à la question de la planification. Moi, je sais qu'il y a des exceptions, là on parle juste de manière générale, dans le sens où tu vas trouver beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui vont te dire, non, j'ai pris le temps de prier pour mon année, de faire des déclarations prophétiques et tout ça là. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas de déclarer, non, je déclare que Dieu va marcher avec moi concrètement. Qu'est-ce que tu planifies pour ton année? Tu as prié, c'est bien, tu as déclaré et tout ça là. C'est très beau, mais de manière pragmatique, de façon pratique, qu'est-ce que tu as? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Même des objectifs clairs et faciles à évaluer. Tu vas pas te dire, tu peux pas te dire, non, je vais gagner des armes. Non, combien de personnes est-ce que tu comptes toucher? Dis-toi par exemple que non, je vais commencer à parler par semaine à au moins 3 personnes. Tu vois, tu te fixes ce genre d'objectifs. Et ça, là, c'est beaucoup mieux. Exemple. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que c'est à l'homme appartient la responsabilité de planifier et à Dieu de lui donner la possibilité de réaliser ce qu'il a planifié. Exactement. Et je crois, ça fait toute la différence. Tu sais, il n'y a pas un truc qui soulage comme savoir où tu vas ou bien savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Tu vois, ça te permet même de voir réellement si Dieu a été avec toi durant toute cette année. Parce qu'au fond, au début, tu avais mis des objectifs et tu avais espéré voir Dieu t'aider à atteindre ces objectifs. Et lorsque tu atteins, comment ça te garantit que plus encore de réussite et ça te permet d'être focus sur, sur ce que tu dois faire réellement. Parce que le plus tu es précis avec ce que tu veux comme objectif, Voilà. le plus tu as de chances de le réaliser. Oui, et le mieux tu peux t'évaluer et mieux voir si ça avance ou si ça n'avance pas. C'est vraiment très important. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Les objectifs que tu dois te fixer doivent au moins avoir ces 3 critères. Ok, Voilà. La première des choses, c'est que tu dois te fixer des objectifs réalistes. réaliste. Ne te dis pas que non, voilà, cette année, je vais par exemple lire 50 livres alors que tu arrives à peine à lire 2 livres dans une année. Donc, commence par des objectifs que tu peux facilement atteindre pour ne pas te retrouver frustré à la fin. Exact. Ça, c'est la première des choses, hein, que tu peux facilement atteindre. Deux, c'est des objectifs qui sont clairs. Je crois que tu en as parlé un peu. Des objectifs que tu peux facilement regarder. Ne te dis pas, donc ne mets pas un truc vague. Il faut savoir faire la différence entre tes objectifs et ta vision. La vision, c'est l'idéal que tu poursuis. Non, voilà, dans ma vie, j'aimerais être quelqu'un qui assiste les autres, qui aide les gens démunis. Mais quel est l'objectif clair que tu t'es fixé? Non, je vais faire par exemple des descentes dans les orphelinats cette année. Donc, mets-toi quelque chose que tu peux facilement suivre, tu vois, quelque chose que tu peux facilement évaluer. Et je parlais de 2 choses. La troisième des choses que j'ai envie d'ajouter, concernant, concernant des objectifs, c'est que vous devez éviter de tomber dans le piège de mettre des objectifs aussi qui sont trop simples. C'est vrai qu'on a dit atteignables, mais ne mettez pas non plus des objectifs qui vous permettent de rester dans votre zone de confort à ne rien faire. Vous voyez. Et pour finir, j'ai envie de rentrer chez mes pères et sœurs chrétiens pour nous dire une chose. Je pense que la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut nous tirer des situations difficiles. La foi, c'est aussi croire que Dieu nous a donné suffisamment d'intelligence pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans les situations difficiles, dans ces situations-là difficiles déjà pour commencer. Wow. Il y a beaucoup de personnes, quand tu écoutes leurs témoignages, Dieu m'a sauvé, Dieu a fait, Dieu s'est manifesté. Tu as envie de dire, gloire à Dieu, il a fait, mais si tu avais pris le temps de planifier ta vie, tu n'allais même pas te retrouver là-bas pour commencer. Jésus l'a dit, lequel d'entre vous, avant de commencer un projet, avant de bâtir, ne s'assied pas d'abord pour calculer tous les coûts. Donc, bref, planification. Exactement. Et aussi, une dernière stratégie qui m'a aidé, c'est le système d'appartenance. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on a fait une étude euh, dans certains pays où on demandait aux gens, veux-tu voter pour ces élections ou veux-tu être un voteur, quelqu'un qui vote? Voilà. Et la majorité des gens ont refusé de voter. Ok. Mais la majorité des gens refusaient de voter. Mais il y a beaucoup plus d'autres personnes qui ont dit non, moi je préfère être un voteur. Donc, ils préfèrent se mettre dans la peau de quelqu'un qui vote que d'aller voter. C'est comme si on disait à quelqu'un, voilà, tu préfères aller à l'école ou être un étudiant?
Tu vois un peu de quoi je parle? Donc les gens ont plus facilement, heu, la manie de s'attacher à une identité. Donc par exemple, si tu te donnes l'objectif, voilà, je vais faire des vidéos YouTube, ça sera plus facile pour toi de le mettre d'atteindre cet objectif si tu te mettais dans la peau d'un YouTuber. OK, je t'ai dit dans ta je crois que je comprends, voilà, donc assumer déjà en toi cette identité là, justement aussi. Exact. OK, Donc voilà, rentrer dans la peau de ça. Ouais, je très crois. intéressant. Donc deuxième point, planifier. Fixez-vous des objectifs. Des objectifs clairs Très clair. que vous pouvez facilement suivre, qui sont atteignables, mais placez un peu la barre haute, c'est très important. Et à ça, j'aimerais ajouter, après avoir planifié ses objectifs, il faut aussi garder les yeux fixés sur ses objectifs. Restez concentré. Oui, Troisième chose. exactement. Troisième chose, je crois, avoir l'habitude de faire une sorte de review, je peux dire ça. Donc, de faire une sorte de revue, de repasser tes objectifs. Donc tout au long de l'année. Oui, tout au long de l'année, par exemple, si tu as des objectifs annuels, c'est plus court de les mettre en trimestre et en trimestre, en semaine et par jour. Ok. Et par là, tu seras sûr de faire la chose chaque jour qui va te permettre d'atteindre un certain objectif, tout en gardant les yeux sur ça. Ok. Ça prend pas beaucoup de temps. Moi, par exemple, ça m'aide. C'est que le matin, quand je me réveille, après avoir fait ma méditation, je regarde le carnet et je me dis, qu'est-ce que j'avais prévu pour cette semaine? Qu'est-ce que j'avais prévu pour cette journée? Donc, désolé déjà de t'arrêter. Si je comprends bien l'idée, c'est ne pas garder les évaluations seulement pour la fin de l'année et comme en cette période en faisant cette vidéo, Exact. mais avoir un système qui te permet de faire ton propre suivi chaque jour, chaque semaine, Oui, chaque mois. Ok. oui. Prends juste le cas de le plus tu seras en train de visualiser tes objectifs chaque jour, Mhm. le plus tu seras en train de l'intérioriser et d'en faire une identité. Ok. Donc, ça sera plus facile pour toi parce que tu seras tellement plongé dans un deep, euh, dans une concentration tellement profonde par rapport à des objectifs et tu pourras les atteindre ensuite. Je vois. Et soit dit en passant, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récurrent dans plusieurs de nos vidéos, la concentration, la capacité à rester focus sur les objectifs que vous êtes fixés et Yep. pas vous laisser perturber par tout ce qu'il peut avoir à côté. Mhm. Donc voilà, je crois que tu as dit l'essentiel. Je Exact. crois que tu as dit l'essentiel. On enchaîne avec le quatrième point déjà. Ouais, quatrième point. Je crois qu'après avoir fait tout ça, je pense que comme on est ici à deux, c'est voilà, trouver des personnes avec qui tu pourras essayer d'atteindre certains objectifs. Parce qu'à deux, on est plus fort que seul. Parfois, c'est pas facile. Parfois, même pour faire la vidéo, comme ça, ouais, tu te rends compte que parfois, je peux être fatigué ou loin. Mais quand tu m'appelles, tu m'écris, tu me motives. Ouais, C'est peut-être pour faire, voilà, editing, exactement. voilà, modifier les vidéos. C'est plus facile à deux que seul. Je faisais avant une vidéo seul, mais je me rends compte que lorsqu'on est à deux, voilà, ça te permet d'avoir un accompagnement. Exactement. Yeah, bien sûr. Ça, c'est clair. Je trouve que oui, la Bible dit, je crois, dans les livres des Proverbes, deux valent mieux qu'un. C'est très important. Donc, quand tu as, quand vous êtes dans une équipe et vous décidez de vous attaquer à certains problèmes, c'est beaucoup plus facile, au fait. Vous n'êtes pas obligé de perdre tout ça. C'est vrai qu'il y a certains aspects de votre mission qui sont beaucoup plus individuels, Oui, qui sont beaucoup plus personnels. Mais là, vous pouvez inclure une autre personne, ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux. Donc, voilà, pour résumer tout ce qu'on a dit jusqu'ici, avant d'entrer dans 2025, prenez le temps de vous asseoir. exactement. Faites une évaluation de ce qu'a été 2024. Faites une évaluation claire et honnête dans les trois aspects que nous avons présentés. Les relations, votre mission et votre personne en général. Ensuite, commencez à planifier pour l'année qui vient. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre. Donc, voilà, vous allez retrouver tout ce qu'on a dit. Et ensuite, après ça, vous restez concentré. Et la quatrième chose, comme on a dit, trouver quelqu'un que vous pouvez facilement inclure Exactement. dans certaines tâches que vous avez la responsabilité de faire. Comme ça, là, ça sera beaucoup plus facile. On a donné notre propre exemple. Exactement. Voilà. Et même Ça nous a beaucoup aidé. Malheureusement, il n'était pas là pour m'aider quand je devais choisir ma nouvelle coiffure. Donc, voilà. là, c'était plus personnel. Lui aussi a blâmé dans cette situation. Bien. Et même par associer quelqu'un, même par nos activités les plus personnelles et tout, associer par quelqu'un, c'est pas forcément le mettre dans le projet, dans l'action, mais aussi que ça soit quelqu'un sur qui tu peux rendre des comptes. Ok. Voilà. Voilà. Ces genres d'accompagnement où je peux te demander, voilà, mais Ça avance comment si, comment avance ce projet? Comment avance ce livre que tu avais, ah, que tu es en train d'écrire? c'est clair. Comment avance, voilà. Tu sais que c'est important ça d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai des amis, tu te rends compte que la personne t'avait envoyé une affiche là d'un business qu'elle devait commencer, mais jusqu'aujourd'hui, ça ne vient pas. Oui, je te dis que je pose la question, je te sens peut-être gêné, tu dis que non, peut-être que la personne va mal le prendre. Donc, toi, tu me donnes la permission aux gens d'aller poser la question. On avait vu
l'idée là du business jusqu'aujourd'hui, on l'a pas encore vu. C'est où? Ok. En tout cas, c'est très bien noté. Y a-t-il une dernière chose que tu voudrais ajouter avant que l'on termine? Non, je crois ces 4 points sont déjà bien, mais j'aimerais aussi partager le fait que, voilà, après avoir fait tout ça, c'est très important de garder la constance, je crois. La chose qui pourra aider à pimenter toutes ces choses, ce sera juste d'avoir une attitude de constance. C'est dire que, voilà, il faudra poser des actions qui ne vont pas seulement être pour un jour, une vidéo, Ok. il en aura plus. C'est pas une seule fois que tu vas aller voir cette personne, écrire à cette personne. Il faudra que ça soit chaque jour. Ouais. C'est ça même qui fait la beauté euh, d'atteindre ses objectifs. C'est après avoir fait un long moment de constance, chaque jour. Chaque jour. On voit déjà que dans la Bible, lorsque Dieu crée le monde, il introduit des principes de constance. Déjà qu'il crée le jour et la nuit. C'est tellement constant que ça ne peut pas changer. Ouais. Les saisons, c'est tellement constant que ça ne peut pas changer. Et bon. Et c'est un peu ça. Personnellement, ce que moi j'ajouterais, c'est d'aussi compter sur la grâce de Dieu. C'est très important. Je crois qu'il y a ce passage dans les livres des Jacques que mon père aimait beaucoup nous répéter dans les prières du soir. Salut d'abord mon père en passant déjà. Papa. Voilà. Vous m'avez pas envoyé ici pour commencer à faire des vidéos, mais bon, dommage collatéral. Et donc, je disais, il y a ce passage qu'il aimait beaucoup. Il disait, non, ne dites pas demain nous irons, ne dites pas demain nous ferons, mais dites si Dieu le permet, nous irons et nous ferons. Voilà, c'est bien beau de planifier, c'est bien beau de prévoir comme ça, mais il faut toujours compter sur la grâce de Dieu, compter sur sa grâce, sur son appui et sur son soutien. Toujours nous remettre à lui. Voilà, il y a ce passage que tu avais donné. Le cœur de l'Éternel il médite c'est ouais, mais le cœur de l'homme médite c'est ouais, mais c'est l'Éternel qui vient approuver. Voilà, c'est pas. Donc, c'est très important de toujours vous remettre à Dieu, ne pas commencer à compter plus sur vos compétences, sur vos capacités de manager que sur la grâce de Dieu. Comptez sur le Seigneur et sur le soutien qu'il peut vous attribuer. Donc voilà les choses que vous devez faire avant d'entrer en 2025 et n'oubliez pas, nous reviendrons vérifier. Nous reviendrons vérifier. Sinon, non, tu peux finir. Surtout, n'oublie pas de glisser dans les commentaires une suggestion par rapport à une vidéo. Qu'est-ce que tu aimerais entendre et savoir ou que tu puisses le pratiquer en En 2025? 2025. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, on en a besoin. Commentez, réagissez, partagez la vidéo. Aidez le plus de personnes possible à réussir leur année 2025. Yeah. Sinon, c'était un plaisir et à la prochaine. Ciao.